Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire un album sans reliure en accordéon, ni reliure en U, ni cousu. On va essayer de faire un album avec une reliure invisible. Et comme ça, on pourra utiliser les feuilles qui sont fines de nos blocs papier craft. Donc, je vais partir. Alors, je pense que... Hop. Alors, j'ai une petite idée qui me trotte là. Et je vais essayer de vous la faire partager. Bon, j'ai pas fait d'habitude, je fais comment ça s'appelle? Je fais un essai avant de vous faire le truc, mais là c'est du freelance, je n'ai rien fait du tout. On va innover ensemble. Allez hop. Donc on va prendre des feuilles. Alors les feuilles fines de nos blocs craft. Et en grandeur d'album, si on fait, parce que j'aimerais mettre en fait une vingtaine de photos par album. Alors je me dis, dans mon idée, alors où on peut faire un album comme je fais, moi je le fais toutes les années, je me fais un album de l'année qui s'est écoulée. Donc je me suis dit que j'aimerais bien faire cette année pour changer un peu, disons pour cette année, pour l'année 2022. Donc du coup, il sera fait, j'aurai plus que les photos à mettre dedans. Faire un mini album pour chaque mois et après me faire un coffret pour mettre tous mes mini albums. Voilà. Et je pense qu'une quinzaine de photos dans chaque petit mini album, ça pourrait être quand même déjà pas mal. Ou alors, si on ne veut pas faire un album pour l'année qui s'est écoulée, je trouve que ça serait vraiment une bonne idée de faire ça, mais pour un album pour offrir quand quelqu'un a eu un enfant, quand il y a eu une naissance, faire un album de la première année pour le bébé, 12 mini-albums que l'on met ensuite dans un coffret pour avoir les 12 albums de l'année écoulée. Ça, je pense que c'est mieux. Il y en aura plus qui vont faire ça que l'album de l'année qui s'est écoulé. Pour nos photos perso, c'est plus pratique. Un album pour un bébé. Donc moi je pars sur du craft, mais on peut partir sur les blanches. On peut faire après un mix, faire un album dans le craft, un album avec les feuilles blanches, un album avec les feuilles noires. Là on a le choix du coup pour pouvoir écouler toutes nos feuilles. Donc je pense qu'il devrait aller, je vais chercher mon gabarit, 2 photos par feuille. Donc là, j'ai mes 2 gabarits, le 10 par 15 et le 9 par 13. Donc je pense que ça va être un album pour des photos de 9 par 13. Et après, si on veut mettre une photo 10 par 15, on n'en mettra qu'une au centre. Hein. Ouais, je pense que je vais partir sur ça. Sur ce format-là. Ça va être pas mal. Allez, on va attaquer. Donc là, je l'ai coupé à 15 et celle-là, je vais la couper également à 15. Mais elles font pas 15. Elles font combien? 14 et demi. On va les couper à 14 et demi. C'est pas grave. Hop, 14 et demi. On n'est pas à un demi-centimètre près. Alors, hop, 14 et demi. Donc, je vais en couper. On va dire qu'il y a 2 photos par truc de 4, 6, 8. On va faire...
4 pages, 14 et demi, parce qu'il faut pas non plus après que le coffret soit non plus trop énorme, hein. 5, 6. Alors là on a pour 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 photos. 16. Et si j'en mets encore une, ça fera 20 photos. Et alors en plus, pour une fois, je vais m'apercevoir que j'ai que des trucs où j'ai même plus de feuilles fines. Ah si, là. Lui, il n'y a que des feuilles fines. Hop, voilà. 18. Ah, mais oui, non. Il faut ça parce que ça va me servir de couverture d'album. 14 et demi. Alors, parce que on ne fait pas de couverture en dur sur ce système-là. On va prendre, il va falloir que je choisisse mes papiers. Je vais choisir mes papiers. Donc, je viens de choisir mes papiers. Alors, j'ai pris dans ce bloc-là, là. J'aime beaucoup le vert comme ça, vert clair de ce bloc. Donc, on va couper nos feuilles à 14 et demi. Hop. 14 et demi. Et en hauteur, elles font... J'ai pas pris ma règle. Alors, on va les couper 21. Hop. À 21. Voilà. 14,5 par 21. Donc là, j'en ai une. Donc je disais, parce que là ça n'a pas filmé encore, je sais pas pourquoi. On prend nos feuilles craft. Donc je continue, mais il faut faire pareil pour toutes les feuilles, hein. Je prends ma feuille, je mets le scotch, je viens couler ma deuxième feuille. Hop, vous allez voir. Et je viens couper mon scotch. Hop. Et hop. Donc je me retrouve avec mon scotch à l'intérieur.
Mon scotch est à l'intérieur. Mon scotch est à l'intérieur. Hop, je plie ma feuille. Là, il y a du scotch qui dépasse. Je le vois. Hop, je mets ma feuille, je prends mon ruban. Alors, c'est le ruban Scotch Craft de Action. Hop là. Oh, je devrais me mettre encore plus. Sinon, j'ai plus de scotch pour coller de l'autre côté. Je prends ma feuille. Je viens la coller en laissant à peu près 2 mm entre les deux feuilles et en essayant d'être droite. C'est la partie la plus, on va dire, compliquée à faire. Hop là. Et je viens couper le scotch qui dépasse. Hop là. Et je tourne ma feuille de façon à ce que le scotch soit à l'intérieur. Là, le scotch il est à l'intérieur, le scotch est à l'intérieur, le scotch est à l'intérieur. Je remets du scotch. Et je viens coller ma feuille. Là, j'ai un peu plus que 2 mm. En haut, ça va, et en bas, ça va pas. Là. Hop. Et je coupe le surplus de scotch. Si je le mets dans ce sens, c'est mieux, non? Ouais. Hop là. Je sais pas si vous voyez quand je coupe mon scotch. Ça passe plus comme il faut. Voilà. Et je me retrouve le scotch à l'intérieur, le scotch à l'intérieur, à l'intérieur, à l'intérieur. Donc je remets, là c'est ma dernière feuille, le scotch. Hop. On tourne et on colle notre feuille. Youp. Et on coupe le scotch. Voilà.
et on se retrouve. Tous les scotch sont à l'intérieur. Combien j'en ai de pages celui-là? Après, ce que je fais, je viens mettre un bout de papier craft, de scotch craft, de scotch craft. Là. Et je viens couper le scotch. Et le scotch. Le scotch ici recourbé. Je viens prendre mes papiers. Alors moi je veux que le premier il soit comme ça et le dernier pareil à fleurs. Voilà, comme ça me fait mon livret pareil de la même. Je vais venir coller mes papiers. Il n'a pas envie. Hop là. Voilà. Et puis je viens coller, hop, celui-là non. Je viens coller tous mes papiers. Alors c'est pour faire des tout petits albums, hein. C'est pour... Là on peut pas mettre énormément de photos dans ce style de... Sinon l'épaisseur ferait que ça serait pas bon. Vu qu'on n'a pas de structure d'album, la structure ce sera le coffret qu'on fera pour mettre les albums dedans. Donc du coup, voilà. Et on vient coller tous nos papiers. Non, c'est mieux de mettre les dessins dans le bon sens.
C'est des petits albums qui se montent assez rapidement. Je regarde de ne pas remettre la même de suite derrière. Je vais mettre une comme ça. Ça, c'est celle que je viens de mettre, non? Ouais, donc je vais pas mettre celle-là. Je vais mettre une comme ça et... Comme ça. Allez. Je sais même plus laquelle j'ai dit que j'allais mettre. Celle-là. Oh, ça m'énerve. La colle elle sèche tellement vite. C'est pas vrai. Non, ça va m'agacer. Ça va pas, hein? Elle sèche trop vite.
suivante. Oui, j'en ai qui sont tombés par terre, c'est normal.
pas coupée à la bonne dimension, elle, du tout, là. Qu'est-ce qui se passe? Ah, elle n'est pas coupée à la bonne dimension. Mince. Je vais en recouper une. Donc, carrément au fond, 14,5 sur 21. Est-ce que celle-là le rentre? Oui. Quatorze et demi. Hop là. Je trouve vraiment très joli ce bloc là de papier. J'aime beaucoup ces coloris très vert pastel comme ça, vert pastel kaki. Hop, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bon, celle-là elle est pas grise, elle est grise, mais ça fait un peu dans les tons. Hop. Et je viens coller ma dernière, la page arrière de l'album. Hop. Voilà. Hop là, loin. Et un petit mini album facile et rapide à faire. Là on a notre tranche. Donc hop. Sans couture, sans accordéon et sans, voilà. Là on peut mettre à peu près 20 photos. Donc je vais en faire 12 petits comme ça, et après quand j'aurai fini les 12 albums comme ça, on passera à la petite déco, à comment marquer pour repérer les albums janvier, février, mars, avril, mai, juin, tous les mois de l'année. Et on passera à la déco et au montage pour faire le petit classeur, pour mettre nos 12 albums. Alors je pense que ça sera plus pour un album de ma première année, pour un petit bébé nous. Je trouve que ça peut être pas mal. 12 petits albums comme ça pour chaque mois jusqu'au 1 an. J'aime bien. C'est facile à faire, rapide.
Après, on peut décorer, on peut mettre 20 photos par mois. Je pense que 20 photos par mois, c'est déjà pas mal. Voilà, donc je vais faire mes 12 petits albums. Et puis je vous retrouve pour la déco et le montage de la boîte pour mettre nos petits albums dedans.
Face aux fortes chaleurs, la ville de Bordeaux a mis en place 9 brumisateurs publics un peu partout dans la ville. Une idée dont les restaurateurs se sont aussi emparés. Pour déjeuner au frais, certaines terrasses proposent des brumisateurs à la demande. Les clients aiment ça. C'est vrai que ça ne dérange pas beaucoup d'avoir une petite brume quand on mange. Avec ces chaleurs-là, c'est impossible de manger en plein soleil. Du coup, on favorise soit les places à l'ombre, soit les places qui sont à l'intérieur, avec des ventilos, des clims mobiles, etc. Et quand il fait chaud, le menu se met aussi au diapason. Une salade de fruits, du yaourt, donc du saumon, parce que c'est beaucoup plus frais, et pour tenir la chaleur, c'est bon. Et s'il y a bien un lieu où les Bordelais savent qu'ils peuvent se mettre au frais, c'est à la plage de Bordeaux-Lac. Vous avez les gens de Bruges, les gens qui sont là, nous on est des îles, vous avez des gens du Hayan, c'est pas très loin, c'est à côté, on est tous regroupés, enfin le lac nous regroupe tous sur Bordeaux en vrai. Des idées fraîcheurs à retenir, avec un pic de chaleur avoisinant les 40 degrés attendu pour la semaine prochaine. Le Portugal confronte également à une vague de chaleur. Là-bas aussi, on se prépare à des températures caniculaires. Plusieurs feux de forêt se sont déclarés dans le centre et le nord du pays. 1500 pompiers sont mobilisés et ils ont bien du mal à fixer ces incendies. Plus de 1500 hectares ont déjà été détruits. En Ukraine, l'armée russe intensifie son offensive sur l'est du pays. Au moins 15 personnes ont été tuées dans un bombardement qui a touché un immeuble d'habitation à Tchassipiar dans la région de Donetsk. Le Tour de France, rattrapé par l'épidémie de Covid-19. Premier cas positif détecté au sein de la Grande Boucle. Au total, ce sont 4 coureurs qui ont dû abandonner, dont Guillaume Martin, le leader de l'équipe Cofidis. Une grande opération de dépistage a débuté sur place. Grégory Laboulé et Benjamin. C'est la dernière difficulté de l'étape du jour. Un test de dépistage pour chaque coureur du Tour. Le Covid s'est invité dans le peloton. Sous cette tente, 165 coureurs font la queue pour un écouvillé. J'ai 0 symptômes, je suis pas malade, donc voilà, j'espère que ça va être positif. Mais positif en tout cas. Donc voilà, respect aux règles simplement. Ce matin, à Lausanne, le Français Guillaume Martin abandonnait son vélo pour le train. Positif au Covid depuis hier soir. C'est le 4e coureur en 2 jours à quitter le Tour. C'est assez frustrant dans la mesure où j'ai pas de symptômes, je me sens bien et quand j'en ai mes performances sur les 2 derniers jours, les 2 dernières étapes. Tous ses coéquipiers ont été testés négatifs ce matin. L'équipe assure prendre toutes les précautions nécessaires au quotidien. Se dit peut-être qu'il a été contaminé dans le peloton avec des gouttelettes, enfin on ne sait pas trop. Donc je pense que les tests de ce soir sont très importants pour voir si ce sont des cas isolés ou s'il y a un cluster qui commence à se créer. Dans les zones de départ et d'arrivée des étapes, le masque est obligatoire.
Donc on va faire hop, l'arrière de la reliure. Donc je prends ma feuille, je fais un pli à 1,5. Je fais un pli à, je suis bien 1,5 là. Deux. Oh, ça fait rien. Et je coupe à 3,5. Ça l'a coupé en bas, mais c'est pas, ça ne l'a pas coupé en haut. Non. Et je viens couper à 21. Je viens faire un trou. Attendez, j'en prends un qui n'est pas encore collé. Je plie. Alors, je mets au même niveau que le trou. Hop. Ensuite, là. Alors, j'avais préparé l'étiquette. Je ne la trouve plus. Donc, c'est les lettres qu'on achète à Action. Alors, j'étais arrivée à la faire correctement. Là. On va réessayer. Déjà, l'espace il est trop grand. Bon, allez, on va dire que c'est bon. Alors, j'ai marqué bienvenue. Hop. Je vais venir découper. Alors je découpe à 1 cm.
Parce que normalement, ça doit faire... Je vais faire un petit trait. Ah. Hop là. Pour plier un peu, pour m'aider à plier. Oh putain, ça me l'a coupé. Ouais, ça va. Hop. Évidemment, j'ai pas pris de ciseaux. C'est juste, hein. Après, avec mon stylo bille, je viens rectifier là où il manque un peu d'encre. Hop. Je pense que si je l'ouvre, c'est mieux. Je mets mon bout de ficelle. Hop. Et hop là, l'eau. Je viens de passer ma ficelle dans le trou. Je prends un album, je me mets en face et je viens coller l'étiquette au même niveau en haut, là. Hop. Je vais regarder si c'est bien. C'est pas celui-là en plus. C'est celui-là.
pas du tout bon. Voilà, hop, et j'ai plus qu'à couler tous mes petits, j'ai pas pris mon ciseau, j'ai plus qu'à couler tous mes derrière d'album là. Hop. Donc j'en ai fait 14. Un pour la venue au monde, 12 pour les 1 an, et j'en ai fait un 14e pour Noël. Comme ça, Noël, on prend beaucoup de photos, surtout la première année, surtout les premières années. Donc je vais venir coller tous les arrières, je vais en couler un avec vous. Pas celui-là parce que j'ai pas mon ciseau. J'ai commencé à en coller pas beaucoup. Donc, hop. Vite, 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 vite. Hop, alors, je regarde de le mettre à l'endroit parce que je sais pas s'il y en a un qui est imprimé, je peux mettre le dessin à l'envers après. Ça là, ça n'a pas d'importance, il n'y a pas de sens, il n'y a pas de sens, il n'y a pas de sens, il n'y a pas de sens. Allez, je peux le mettre comme je veux. Hop. Et voilà, et je vais faire ça pour les 14 albums. Bon, il faut éviter de trop toucher tant que ça va pas sécher. Et puis là, il y a de la colle là-dessus. Je l'ai vu, ça va éviter la catastrophe. Hop. Voilà, je collerai après. Alors sur Pinterest, j'ai récupéré une image et avec Paint. Il y avait des trucs écrits, mais en espagnol. Donc avec le programme Paint qu'il y a sur l'ordi, je suis venue effacer avec la gomme tout ce qui était écrit en espagnol et j'ai remarqué tout ce que je voulais en français, comme ça, dans l'album Bienvenue.
Hop là, sur la première page. Hop, donc je vais ancrer les bords aussi. Hein. Je vais venir le mettre là, comme ça ils pourront mettre la première photo de naissance. Et là, je vais venir décorer toutes mes pages d'album. Alors j'ai préparé, je viens de le retrouver. Alors, pareil, sur Pinterest, j'ai imprimé toutes les petites étiquettes comme ça. J'ai fait des étiquettes, hop, je les ai découpées sur le bord avec ma perfo. Et j'ai ça jusqu'au 1 an. 1 mois, 2 mois, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 1 an. Voilà, ça je vais venir le coller. Alors je prends celle de 1 mois pour vous montrer. Hop, j'ai déjà ancré tous les bords. Je vais venir le coller ici et je vais peut-être faire un deuxième cadran noir derrière pour que ça ressorte un peu. Hop, voilà, je vais coller chaque fois devant le mois. Et là, dans la même collection, j'ai imprimé ça. J'ai plus qu'à ancrer. Faire une petite pochette, je pensais, pour mettre là devant. En fait, ça, c'est des cartes pour quand on prend la photo du bébé. On met la petite étiquette à côté. Et ça correspond à son mois, au jour où on a pris en photo en fait. Moi j'avais fait ça avec mon fils, mais je l'avais écrit sur un papier ordinaire. Hein. Je faisais pas encore énormément de scrap, mais déjà j'avais fait ce truc et comme ça. Alors je l'avais pas fait pour les photos, je l'avais fait pour quand je le prenais en vidéo tous les mois. Je mettais l'étiquette 10 secondes, je ne laissais pas l'étiquette pendant une demi-heure. Et là, ils le font maintenant pour les photos. Ça peut être sympa. Au moins tous les mois, on a une photo avec l'étiquette qui correspond. J'essaye de le ranger dans l'ordre. Non, 7 avant. 1 mois. Voilà. Donc là, je pense que je vais faire une petite pochette pour mettre les étiquettes à l'intérieur. Donc, pour le moment, on en est là. On va coller tous les arrières des reliures. Et après, je vais voir. Ou alors, juste j'encre parce que je ne vais pas avoir énormément d'épaisseur. J'ai laissé de la marge pour les photos. Mais je ne veux pas me rajouter trop d'épaisseur après. Parce que déjà, il va y avoir les étiquettes à couler. Donc, je pense que je vais juste ancrer. J'ai peur que ça fasse trop d'épaisseur après. Et qu'elle soit embêtée pour les photos. Donc, je vais couler tous les arrières et reliures. Alors là, je vais venir ancrer tous mes bords. Alors avec la Distress
Vintage Photo. Alors ceux-là, je les avais déjà ancrés, donc j'ai pas besoin de les faire. Et je vais venir ancrer ceux-là. Hop. Juste histoire que ça tranche légèrement sur le papier de couverture. Et je vais venir les mettre à sécher sur le bord. Est-ce que je vais pas y arriver mieux avec celui-là? Oui. Je m'en recommande de ces trucs là. Je trouve que c'est pratique pour faire sur les bords comme ça. Alors je vais essayer de mettre chaque fois le numéro qui correspond. C'était pas celui-là. Hop. Je vais pas tous les faire avec vous. Hein. Allez, je continue. Donc, je viens d'ancrer toutes mes étiquettes et je vais venir les coller sur mes livrets. Alors, celui où il y a marqué bienvenue, pour le moment, j'ai rien fait. J'ai pas encore trouvé l'image que je veux mettre dessus. Par contre, celle de Noël, je vais chercher une image du Père Noël. Donc, je vais venir coller toutes mes étiquettes devant. Alors, j'en ai toujours pas passé. Voilà. Et hop. Et on va essayer de reposer. Et on continue là-dedans. Non, c'est pas celui-là. Je suis numéro 7 là. Bon, je fais une bêtise. Hop. Voilà. Là, on a les albums pour les 1 an. Et là,
il y a le jour de la naissance. Le jour de la naissance et Noël. Il va falloir que je trouve deux trucs pour décorer devant. Voilà, donc là, premier mois, franchement, ça claque. J'adore, j'adore. Alors, donc, nos albums reliures invisibles sont comme ça du coup. Voilà, ça fait 12 petits livrets et on met 2, 4, 6, 8, 10 photos, 10 photos par mois. Voilà, franchement, on met les 10 plus belles photos. Ouais. Parce que moi, je sais que mon fils, je le mitraillais. Donc, j'aurais eu ça. En plus, j'ai perdu toutes mes photos parce que mon ordi m'a planté et j'avais pas de disque dur interne. J'ai plus de photos. J'en ai quelques-unes que on m'a donné. Ceux de la famille qui avaient pris des photos m'ont refait faire les photos. Mais celles que j'avais prises, je n'en ai pas une. Donc je regrette bien parce que c'était au début où on prenait les photos puis on les imprimait plus, on les gardait sur l'ordi. Et je regrette de pas avoir... Mais bon, c'est comme ça. Donc là il me reste plus qu'à trouver l'étiquette là pour le truc bienvenue. Je vais coller ça. Hop, je vais ancrer celui-là. Du coup, je crois qu'il y a des naissances, je crois. Ah non, naissance, c'est devenu... Non, putain. Hop, voilà. Je vais venir passer là, puis là. Je dois dire que le résultat me plaît assez. Hop là. Et hop là, nous, ici. Voilà. Là, en fait, plus qu'à mettre sur le bienvenu, sur celui de Noël, faire une petite déco sur la boîte, faire une petite couche de les étiquettes pour pouvoir prendre les photos tout le mois. Et puis on sera bien. Ça sera bon. Si je le vois, c'est mieux. Là, voilà. Ça fait vraiment que je l'ai chargé. Ça fait vraiment sympa. Hop, allez. Maintenant, il faut que je trouve une petite étiquette pour devant pour Noël. Bon, en même temps, c'est pour décembre. On est en juillet. Ils vont sortir les blocs de Noël. Je vais bien trouver un joli truc à coller dessus. Déjà, j'avais pris les papiers qui me restaient là de Noël. Et puis, bon, la première ouverture, hop, voilà. J'ai voulu rester très, très sobre. Hop. Juste mettre une étiquette Noël 2022. Je pense, ouais, je vais mettre juste l'étiquette Noël 2022 parce que le papier se suffit à lui-même. Donc, là, alors, il reste quand même de la marge pour mettre les photos. Je pense que ça devrait être suffisant. Là. Hop. Voilà. Ça pèse son petit poids. C'est un beau gros bébé que voilà. Donc là, je vais faire une petite pochette. Et puis faire une petite déco sur la boîte et puis je vous montrerai le résultat. Alors j'avais préparé cette fameuse carte twist là. Et puis je sais pas où je vais la mettre finalement.
Je voulais la mettre dans un album au début, mais ça va faire de l'épaisseur. Donc voilà, je sais pas trop ce que je vais en faire. Je vais réfléchir. Non, ça fait trop. Hein. C'est quand on l'ouvre, elle va jamais la laisser ouverte en plus. La colle là. Ouais, non. Je lui offrirai comme ça. Ou alors je la garde pour offrir à quelqu'un d'autre. Alors là, je me suis pris des petites découpes que j'avais sur le thème des bébés. Je vais voir ce que je fais avec. Si je le colorise un peu ou juste j'encre les bords. Alors, j'aurais bien aimé mettre hop, un petit nounours comme ça là. Avec un deuxième nounours à côté. Alors, est-ce que je vais arriver à l'attraper? Je crois que c'est celui-là. Avec un petit nounours comme ça. À côté. Non. Alors, en gros, je sais pas. Si j'encre juste le bord. Là, j'ai pris les petits boudiers. Là, j'ai des petits mots là. Je vais voir ce que je vais faire. Le petit bouddie, le cube, il m'en manque un. Je les avais les trois. Hop, il y a un petit bout de puzzle. Je dois avoir l'autre morceau là. Voilà, je vais voir ce que je vais faire. Je sais pas encore. Je vais pas faire un truc trop. Voilà, avec une image à l'intérieur pour faire comme si c'était un timbre. Allez, je vais voir et puis je vous montrerai le résultat quand ça sera décoré. Donc, je viens de finir la déco de l'album. Devant, j'ai fait la petite pochette pour mettre les étiquettes. Comme ça, tous les mois, elle pourra marquer s'il y a eu quelque chose d'important. Première dent, premier pas, premier pot. Voilà. Hop. Et j'ai juste fait l'étiquette devant pour le premier livret. À l'intérieur. Après chaque mois, il y a l'étiquette du mois. Jusqu'au 1 an. Et hop, j'en ai fait un pour Noël. Voilà. Et chaque livret, il va 4, 6, 8, 10 photos. 10 photos par mois. Voilà, j'espère que mon petit tuto sur l'album sans reliure pour les mini-albums, c'est un album bibliothèque. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça me fait plaisir, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à actionner la petite cloche des notifications. Laissez-moi un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de ce petit album bibliothèque. Moi j'aime beaucoup en tout cas.
Je trouve ça super sympa. C'est... ouais, j'aime beaucoup. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis bonne journée et bon scrap.